Bonjour, Maxime de Falkel Marqueur d'Abello France. Je vais vous présenter la nouvelle gamme 2015-2016. On commence par Falkel. L'année dernière, on a introduit les Velux BMT, toute la gamme Velux avec des constructions 3D, champs très affinés, un ski ultra léger. Donc cette construction 3D, on va la retrouver sur différents skis. Premier ski sur les VTA Light et VTA. Donc on est sur les skis de rando. Alors, le VTA Light, c'est le plus haut de gamme, qui va sortir à 800 € prix public. On est sur un ski qui est à 1 kg pour 88 au patin, en 170, donc toujours un champ super affiné et une construction un peu plus solide au milieu pour avoir quelque chose d'assez rigide. On est en construction carbone et 3 bois différents, donc vraiment allégé. Et juste en dessous, on a le VTA 88, donc construction normale rando, on a 1,2 kg pour un 88 au patin. Donc un très bon ski aussi pour la rando. Un ski rando tout simplement. Donc voilà. Ensuite, toujours en construction 3D, on passe sur le nouveau 108, le 108. Donc le 108, c'est ce qui remplace un peu Gotama Bridge. Donc on est pareil sur des constructions super affinées, un champ vraiment fin, assez solide au niveau du patin et de la fixation. Full rocker, bien connu chez Falkel. Cambre plat, rocker, spatule talon et taper shape. Donc taper shape, simplement la spatule la plus large est rabaissée ici, ce qui permet de virer un peu plus court. Et le 98, qui est comme le même celui-là mais en bleu, lui sera tip tail rocker, toujours construction en taper shape. Simplement, ça permet de faire des virages un peu plus courts, de virer un peu plus court, d'éviter d'avoir des skis qui ont des trop grands rayons pour leur piste. Donc des skis qui sont un peu en face d'un canon à mantra mais sans plaque canal, plus souple, plus facile à skier. Toujours ces constructions 3D qui est aussi dérivées dans la gamme RTM 86, 84 et 81 qui ont la construction 3D aussi, encore une fois, champ super affiné et ça permet d'avoir un ski vraiment léger, on enlève du poids au niveau de la spatule et du talon pour gagner en inertie. Et le rail dans les RTM qui est changé aussi, un rail intégré dans le noyau, moulé dans le noyau du bois et on vient y mettre la fixation par-dessus, donc ça permet d'avoir un rail encore plus large. Petit nouveau changement au niveau du kendo. Le kendo passe en 90 au patin, tip tail rocker, un rocker en spatule qui permet de mieux corriger les fautes. Toujours un cambre, très important ce ski, et construction taper shape, partie la plus large, rabaissée pour un peu virer un peu plus court. Ça reste un ski vraiment ferré titanal, toujours assez agréable à skier. Et enfin, nouveauté en freestyle, un ski qui a été élaboré avec Ahmed Dadali. Donc on est sur un ski de parc, un ski de freestyle street, 95 au patin, construction asymétrique, une seule position assez centrée et une spatule assez souple. Un bon ski à nose butter pour pouvoir s'amuser en street et dans les parcs. Chez Dalbello, on passe pour Dalbello, donc la fameuse Lupo qui a été lancée il y a 2 ans, elle existe maintenant avec les inserts, c'est la Lupo TI. Donc on a une chaussure à 2,50 kg, chaussure donc avec les inserts, 120 ou 132 flex suivant la languette qu'on va mettre, avec les inserts, la semelle, vraiment rando. Les crochets aussi qui ont été un petit peu changés pour alléger le tout et chaussures en chaussures intuition. Donc la Ilmoro a été changée, la Ilmoro est sur une coque de KR2 avec les mêmes crochets que la Lupo, assez allégée. Et on a une petite nouveauté, c'est la Blender. La Blender, c'est une chaussure qui a été élaborée encore dans notre gamme de freestyle élaborée avec nos riders. On a simplement une semelle assez molle dessous pour avoir les amortis plus doux. Cette même matière, on la retrouve en avant pour avoir un appui languette un peu plus souple aussi si on atterrit un peu trop en avant en switch. Et en arrière, pareil, il y aura cette même matière en arrière. Pour si on fait un landing un peu trop en arrière, ça permettra un petit peu d'avoir plus d'amorti. Et puis la coque, elle est un petit peu plus ouverte ici. Pareil, si on atterrit en arrière, ça évite d'avoir un appui trop fort ici. Et les petites stries, en fait, on va dire, un petit peu ouvertes pour pouvoir faire des back landings. Voilà pour le Blender en 100 flex et avec 2 possibilités de crochet suivant la précision qu'on veut avoir en street ou en parc. Et dernière nouveauté chez Dalbello sur la gamme piste. L'année dernière on avait lancé la Blaze, 102 de méta, de 90 à 120 flex, donc qui était une chaussure très confortable mais performante. Cette année, la Viper n'existe plus, à la place on a les Avanti.
Avanti, 4 crochets, 100 de méta, assez précis, et les flex qui iront de 90 à 100. Donc un chausson assez confortable, un chausson instant fit qu'il faudra former, qui sera permettre de former en 5 minutes, assez facile à chauffer, et puis semelle un petit peu cantée pour confort la marche.